Bonjour mes amis. Voici l'histoire de Sébastien et la lumière magique de Bethléem. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis presque toujours demandé ce que c'était cette lumière et comment les gens la transportent. Mais avant de commencer, je vous livre quelques paroles. Le psaume chapitre 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean chapitre 1 verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était une fois un petit garçon curieux nommé Sébastien. Il aimait poser des questions à ses parents, François et Nicole, pour tout savoir sur le monde qui l'entoure. Un jour, Sébastien entendit parler de la lumière de Bethléem, une lumière spéciale qui était rapportée chaque année de la ville de Bethléem. Papa, j'ai entendu dire que des gens rapportent la lumière de Bethléem avec eux. Est-ce qu'ils mettent une ampoule dans leur poche pour l'avoir tout le temps avec eux? François sourit tendrement à son fils et lui expliqua la signification de la lumière de Bethléem. François. Mon cher Sébastien, la lumière de Bethléem est bien plus qu'une simple ampoule que l'on met dans sa poche. Chaque année, des bougies sont allumées dans l'église de la Nativité à Bethléem, où Jésus est né. Cette lumière, qui symbolise la présence de Jésus dans nos vies, est ensuite rapportée dans de nombreux pays du monde. Sébastien écouta attentivement, ses yeux brillant d'émerveillement. Alors, papa? Comment est-ce que la lumière de Bethléem est transportée? Nicole se joignit à la conversation et expliqua à Sébastien la façon dont la lumière de Bethléem était transmise. Mon cher Sébastien. La lumière de Bethléem est transportée dans une lanterne spéciale. Des représentants de l'Église la ramènent dans leurs pays respectifs, où elle est partagée avec les fidèles lors de cérémonies spéciales. Chaque personne peut allumer une bougie à partir de cette lumière et l'emporter chez elle pour la diffuser dans sa famille et sa communauté. Sébastien réfléchit un instant, essayant de comprendre ses explications. C'est vraiment magique, papa et maman. Donc, la lumière de Bethléem est comme un symbole de la présence de Jésus dans nos vies. Et nous pouvons l'emporter chez nous pour la partager avec les autres. François et Nicole furent touchés par la compréhension de Sébastien et son désir de partager cette lumière spéciale avec les autres. Seigneur, j'écoute, j'accueille ta parole. Écoute. Ce silence que je fais dans mon cœur. Les bruits de mon esprit se calment, mes sens sont à l'affût. La petite voix dans ma tête se tait et mon âme est en paix. Mon cœur est enfin prêt et je t'écoute. Merci pour ta présence. Tu m'appelles à aller vers les autres et dans cette prière? Je veux te remettre celles et ceux qui ont tout ou n'ont rien. Qui ont faim ou soif. Les isolés. Les enfermés. Les malades. Les vulnérables. Alors je te prie. Car tu soutiens les personnes qui aident. Celles qui ont besoin d'aide. Tu appelles tout le monde et tu donnes ta force aux plus faibles comme aux plus capables, nous pouvons te servir. Nous pouvons être artisans de paix. Donne-moi l'impatience d'agir. Merci. Car tu me donnes la force d'aller à leur rencontrer. C'est là que je sens ta présence. Ce que l'on fait aux plus petits. C'est à toi qu'on le fait, Seigneur. Donne-moi aussi la patience d'écouter ton appel. Merci de me laisser le temps. J'ai tellement envie de bien faire que j'oublie parfois de m'arrêter, de respirer. D'accueillir les occasions que tu mets sur mon chemin. Permets-moi d'accueillir la paix. Ta paix. Non pas pour la garder pour moi. Mais pour l'offrir à celles et ceux que tu mets sur mon chemin. Amen.